Allez, bonjour à tous, début de semaine très vert, c'est magnifique. On va voir aujourd'hui donc le scénario qu'on a évoqué pendant le brief hebdo en train de se produire. On va voir la suite. Attention, pour moi, la suite est un petit peu baissière. On va expliquer tout ceci. Quand je dis baissière, c'est baissier sur quelques jours, histoire de combler tous les gaps qu'on a pu créer. On va voir ça ensemble. Donc les prochains jours, il faudra se méfier. Je vais vous montrer sur certains altcoins ce que je n'aime pas. On a laissé des poches de liquidité qui me rendent sceptique quant à leur idée d'aller plus haut. Sur Ethereum, je vais essayer de réviser le scénario que j'avais avec ce fameux support. Et on va essayer de voir l'autre aspect parce que j'ai discuté avec un ami à moi qui lui voyait la chose différemment. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai peut-être tort sur l'Ethereum et on a peut-être un bottom dès à présent. On va essayer de comprendre tout ceci. Bref, on est parti. Comme d'hab, on change pas d'habitude, on commence avec l'Ether, le Bitcoin, pardon. On n'oublie pas, je tourne les vidéos la veille. Donc là, il est 21h à l'heure où je tourne. Vous allez voir la vidéo, vous, demain à 6h30 du matin. Donc entre-temps, il y a limite une journée qui s'est produite de price action, ok. Je sais que des fois, c'est pas optimal, mais j'ai vraiment envie de... Je sais que beaucoup apprécient de regarder les vidéos à 6h30, 7h, 8h le matin quand ils se lèvent. Le petit café, la petite vidéo d'analyse technique, histoire de voir ce qui se passe. Des petites news, des petites configs intéressantes. Je sais que ça plaît beaucoup. C'est pour ça que je préfère tourner la veille pour être sûr qu'à 6h30, vous ayez votre petite vidéo. Ceci étant dit, donc n'oubliez pas, si vous regardez ça du coup en journée demain, voilà, va falloir comprendre que du coup, vous êtes en décalage, ok. Pendant le brief hebdo, pardon, on a parlé du coup de cette accumulation avec la cassure en 4 heures qui était confirmée. La tiers en 4 heures, c'était ici. Et en daily, on a cassé. Donc là, le momentum pour moi est repassé haussier dès à présent. On va challenger des nouveaux plus hauts. Le nouveau plus haut qu'on va challenger, c'est celui-là. C'est le fameux high qu'on a créé dans un week-end. On en avait déjà parlé avant. Donc déjà, maintenant, on va repartir challenger tout ça une énième fois. Et pour le coup, là, on est potentiellement en fait sur la réaccumulation qu'il nous fallait juste ici, qui va nous donner assez de gaz, ok, malgré qu'on ait des phases comme ça, assez de gaz pour enfin break out ce gros range, les amis. On va essayer de voir tout ceci, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Ici sur le BTC, du coup, bah, on a explosé. Moi, je vous avais parlé d'un potentiel trade. Hein. Pour moi, le trade, bon, on aurait pu le prendre ici, potentiellement récupération de la tiers, avec les cassures ici, pourquoi pas. Pour moi, le trade optimal, c'était revenir dans la demand, stop loss, pas tout en bas, ok, assez, voilà. Viser la tiers, ça faisait un trade déjà qui était assez potable, pour ensuite viser du coup le dernier point haut, et ainsi de suite. Donc c'était un peu le point. On avait aussi fetch. Si on fait un point sur fetch AI, on avait exactement ça, du coup. Pareil, potentiel bottom ici, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer où est-ce que le stop loss est bougé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais sur fetch, ça me paraît très bullish. On reparlera, mais j'ai une petite charte d'un élève à vous montrer. Grosse trendline qui vient d'être liquidée sur fetch. Voilà, ça a été envoyé dans le Discord de l'école. Donc ça aussi intéressant, on va revenir dessus parce que c'était une position qu'on a partagée. Chaque épisode, et je m'efforce du coup de partager, pas des positions, mais du coup des opportunités. Le but, c'est pas de copier bêtement, mais c'est juste de vous signaler peut-être là où, selon moi, il y a des zones intéressantes à venir jouer. Sur le fetch, en l'occurrence, on a quelque chose qui est très très cool, qui vient de se produire assez simplement, hein, vous le voyez, avec cette trendline là, qui vient d'être liquidée, je vous le rappelle. Quand on casse une trendline pour la money, c'est bearish. Pour nous, il s'agit d'une prise de liquidité bullish. Bref, assez simple. Mais bon, revenons sur BTC du coup. Qu'est-ce qu'on a à dire sur BTC? Je suis sur du daily, c'est assez simple sur du daily. On n'a pas grand chose énorme à dire, ok. Ne serait-ce que la potentielle bougie, ok, qui va clôturer va, je pense, être peut-être pas rouge, ok. Peut-être qu'on va avoir une autre grosse journée. Par contre, ce que je pense, et là c'est là où je vais en 8 heures voire 12 heures, ce que je pense c'est que du coup on est en train de créer des gaps. Donc si on récupère pas les gaps, qu'à celui-là, ça voudrait dire du coup qu'on est en train de faire des explosions à la hausse énormes. Et du coup, bon bah peut-être qu'on récupérera ce gap-là avec la prochaine bougie, quoi. Ok, on peut avoir ça. Par contre, si on s'arrête dès à présent dans Momentum, pour moi c'est ici qu'on va vouloir revenir recharger au niveau des 64 000 $. À l'heure actuelle, du coup, je suis sur du 12 heures. Si je vais sur du 1 heure que je vous montre, bah, vous avez vu sur la structure, il n'y a rien à signaler. Globalement, si on veut voir, si vous voulez, un espèce de retracement après le pump en 12 heures, je vous la fais simple, bah vous analysez ces trucs là. Là on a pumpé et après vous voyez dans quel time frame environ. Là vous allez généralement sur du 1 heure. Voilà, sur du 1 heure, j'ai une distribution un peu comme ça qui va se produire. C'est exactement ce qu'on va essayer d'attendre en termes de configuration. Peut-être qu'on est sur une plus grosse distribution ici. Donc avec un gros range comme ça. Peut-être, hein. Bref, mais bon, j'en doute. Pour l'instant, vraiment, ce qu'on voit là, c'est très très bullish. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, mis à part, du coup, rentrer à la cassure sur BTC si vous voulez rentrer à l'accumulation. Voilà, mais sinon, ça semble tourner vers le haut. Et ça veut dire que, globalement, le scénario dont on avait pris conscience juste ici, le scénario bleu, risque, du coup, très prochainement, potentiellement, de s'invalider. Voilà, pour qu'il ça soit d'actualité, il va falloir casser vers le bas. Pour l'instant, la structure haussière est tenue. Et là, on respecte bien le plan rouge, du coup. On va
va travailler la résistance, on retravaille de nouveau la résistance et c'est peut-être le moment pour Bitcoin de briller. En tout cas, les signaux fondamentaux sont tournés au vert. Je pense qu'on aura quand même un léger retracement. Ce qui me fait dire ça, c'est les altcoins qu'on va voir juste après. Mais avant, on va passer du côté Ether. Pareil sur Ether, ce que je voulais vous dire, pour moi, on était vraiment sur des EQL, un support ici. Potentiellement qu'on est juste sur une accumulation de high de plus en plus haut. Enfin, de low, pardon, de plus en plus haut. Avec un point bas, vous le voyez, qui est ici. Un point bas majeur ici. Pour ensuite aller plus haut. Un nouveau point bas majeur ici. On accumule celui-là, celui-là, celui-là. Donc certes, là, il y a une trendline. Donc bon, voilà, après, elle est mineure, la trendline. Mais on est quand même sur potentiellement, ok, une mauvaise interprétation de ma part, juste avec des hauts de plus en plus hauts. Ce qui tendrait le plus vers ce scénario-là, où je me suis trompé, on n'est pas sur des EQL, ok, sur Ether. Dans tous les cas, hein, n'oublie pas, dans tous les cas, on avait la recharge ici sur Ether pour atteindre la prochaine est ici. Voilà, comme je l'ai dit, pareil sur Bitcoin, mais on s'est exposé, personnellement en tout cas, on s'est exposé, donc on est dans le train, on va pas FOMO ou je ne sais quoi. Une chose est sûre, c'est du coup, ce qui invaliderait ça, c'est un Bitcoin du coup qui explose, ou du moins qui ne retrace pas dans le scénario bleu. Et j'ai envie de vous dire que même si on a le scénario bleu, bah pour l'Ether, ça va être compliqué, parce que BTC, ça ferait un moins 20%. L'Ether, voilà, quand on serait potentiellement sur un retour très très bas, ici, possible, mais voilà, à suivre dans tous les cas. Peut-être qu'on va pousser un peu plus haut, mais voilà, du côté Ether, bah, le momentum reprend un peu du panache. Ce que j'aime pas, et je vous le répète, hein, c'est ce qu'on a ici, c'est pas comme sur BTC, et je vais en 4 heures. Pour moi, après, bon, ça n'a jamais été ultra clean comme BTC. Pour moi, il faut faire très attention du côté Ethereum. Je me méfie, mais voilà, je reste pas buté sur ma position, et je sais qu'on peut s'inverser. Ce qui me fait dire ça aussi, du coup, c'est la cassure de cette FVG. Dans la structure baissière, généralement, enfin, le flux baissier, on respecte toujours ces zones-là, ok? Toujours ces zones d'imbalance réagissent le prix. Généralement, quand on s'inverse, on casse ces structures-là, et ça, la plupart du temps, on est bullish. Vous le voyez, tant qu'on respecte là, le flux est baissier. Et là, vous voyez qu'au niveau du flux du mouvement, le flux du prix, pardon, on repasse aussi avec la cassure de ce niveau-là. Bref, pareil, on a laissé de l'imbalance. On viendra chercher tôt ou tard, globalement. Mais voilà, c'est qu'une question de temps selon moi, avant qu'on puisse du coup aller chasser ce high-là, comme sur notre ami BTC. Côté SP500, bah, on continue à faire des plus hauts. Et la semaine commence sur les chapeaux de roue, avec une clôture très verte. Et pour l'instant, encore une fois, on peut rien faire. On s'approche de la barre des 6000 $, les amis. La fameuse barre des 6000 $. Ça va être intéressant à voir. Mais voilà, on est très proche de cette barre-là. Ce sera concrètement hein, une barre psychologique, ok? Pour ceux qui le savent, ce sera vraiment une barre psychologique, je me pense. Enfin, généralement, les prix iront en réalité, mais... Donc voilà, va falloir suivre globalement, mais pas grand-chose d'autre à dire. Côté Nasdaq, du coup, bah, on commence à reprendre et à suivre le SP500. Donc voilà, je m'attends du coup à ce que sur le Nasdaq, hop, on continue à faire des ATH. Et ça serait potentiellement positif du coup du côté crypto. Et on partirait potentiellement un léger retracement, récupérer l'imbalance avant de repartir de plus belle, tout simplement. Je l'espère cette fois dans un potentiel bull run. On n'oublie pas, dans la phase du cycle où on est, ok, là on traite de la volatilité court terme, c'est du trading entre guillemets, et on parle aussi d'investissement, mais globalement là on a eu tout, si je vous montre les mouvements ici, ok, premier mouvement, retracement, deuxième mouvement, on attend toujours ce troisième mouvement. Pour moi, ce troisième mouvement aura toujours lieu. La seule question c'est, bon, on a rechargé, la seule question, et je le rappelle, je le répète, voilà, le rappel profite, c'est soit en gros on repart d'ici dès à présent, ok, soit on a encore une recharge un petit peu plus bas ici avant de repartir, ok. Ça c'est vraiment ce que vous devez comprendre. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va avoir du coup cette dernière flèche que je vous montre, ok. C'est la conviction. Pareil pour l'Ether, ok. Pour l'Ether, si je vous remonte sur du weekly, la vision c'est toujours la même, ok. La vision c'est toujours la même, c'est hop, 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 toujours. On attend toujours celui-là, quoi. La question, c'est est-ce qu'on part de maintenant, ok, on a trouvé un bottom, ou on va chercher un peu plus bas pour repartir. Simplement, ok, juste pour vous rappeler les perspectives, ne vous méprenez pas, parce que beaucoup disent oui, hier t'es bearish, aujourd'hui t'es bullish. Là, on parle de trading sur du très court terme. Le but, c'est de profiter quand il y a une distribution ici, bah, on en profite. Quand on a une réaccumulation, on en profite, etc. Tout simplement. Sur du long terme, les recharges, elles ont été faites, ok. Peu importe le palier, même si je pense qu'on peut aller plus bas, c'est pas pour autant que je n'ai pas rechargé ça. Tout est la nuance que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs, hein, mais je me permets quand même de le répéter. Voilà, je pense qu'on est un peu dans la phase où, quand je faisais des vidéos en novembre, octobre, où je disais que bon, pour moi on explose, on a la config, ça peut exploser. J'en prenais pour un fou, boum, ça explose. Voilà, pour moi on est vraiment dans cette phase-là. Je sais que c'est qu'une question de temps et très peu de temps, je pense, avant qu'on puisse repartir de plus belle. Voilà. Maintenant on revient sur Fetch, ce que j'ai partagé. Je vous explique au niveau de la gestion. On avait partagé boom, l'imbalance juste ici, enfin l'inverted fair value gap. Je vous ai dit que le stop loss ici
Ok, maintenant dès à présent le stop loss est bougé là. Donc maintenant si la position échoue, ok, pour ma part, hein, si jamais on retrace, hop, on veut voir respecter ça. Mais si jamais la position échoue, dans tous les cas, je vais perdre largement moins que quand j'ai mon stop loss ici, ok. Pour vous la faire simple, ici je perds des 9%, là je perds que 1%, ok. Je disais par 9, ok. Ou du moins j'ai multiplié par 9 le risque. Ok, vous voyez. D'ailleurs, hein, la position, si jamais elle passe, on est sur un RR de 30 au cas où. Hein. Au cas où, je sais pas si je l'ai bien dit, si je l'ai bien signifié. On est sur une position, si elle passe, ok. Bon là j'ai visé quand même un peu haut. C'est si jamais on part en bull run. Mais ne serait-ce que là, on est sur un RR de 16, ok. Donc voilà. Mais juste pour vous dire que si jamais je déplace le stop loss, je multiplie par 9 le presque. Pas 9, je sais plus. Bref, 6 ou 7 conneries d'un genre. Voilà, donc là, bouger ici, c'est comme ça que je joue. Je pourrais même, hein, si je veux vraiment une gestion agressive et être sûr de caler des profits, bah, tant que le flux est aussi, on va respecter les imbalances. Et je peux mettre genre littéralement, en gros, un stop loss juste en dessous de l'imbalance sur la cage, genre la bougie de l'imbalance, quoi. La bougie où il y a l'imbalance, je mets là, genre. Hop, avec un stop loss. Du coup, ce serait un stop loss break-even littéralement pour être sûr de même rien perdre du tout. Voilà. Donc sur Fetch, on va voir pour l'instant très bien tourné. Comme je vous l'ai dit, on a récupéré une grosse trendline. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup et on verra pour la suite sur notre ami Fetch. Côté NIR, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'alts qui ont ça, une touche, deux touches parfaitement au même endroit. Poche de liquidité, EQL qu'on va venir chercher, je n'aime pas. Je n'aime pas quand on a des EQL. Donc maintenant, bah là on a distribué, etc. Est-ce que là on est dans un simple retracement dans ce mouvement-là, ok, avant de dump, peut-être. Mais pour le coup, cette zone-là va venir être purgée, ok. Je pense qu'on va venir purger cette zone-là sur NIR. Après, je vous parle d'EQL en 4 heures, ok. Bien sûr si BTC explose. Mais pour moi, j'ai quand même la conviction qu'on va venir les chercher, ok. Donc dès à présent, là, dans cette bougie-là, cette nouvelle bougie-là, je ferai attention sur le NIR à ce qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Voire même que du coup, on retravaille jusqu'à la dimen que vous voyez là, ok. Là, je ferai très attention sur le NIR. Les EQL me chagrinent et me rendent bearish. Là où sur Theta, bah, on a une configuration beaucoup plus sexy, ok. Donc toujours dans l'update. Pour l'instant, bah, l'update c'était d'aller chercher les EQL ici. Ces EQL me chagrinent toujours. On avait réussi à avoir hop l'inverted fair value gap le top. Dès à présent, on a bien retracé et on semblerait à être sur genre une légère réaccumulation. Donc la réaccumulation ici, la target minimale, c'est cette tiers là. Donc on va passer selon moi au-dessus avant de potentiellement s'inverser. Si on s'inverse dès à présent pour venir chercher cette zone d'EQL. Après, Theta c'est un token peu liquide. Donc là, si je regarde même sur le crypto juste pour être sûr, ouais, on est quand même sur une zone d'EQL majeure. Enfin pas majeure, mais une zone de QL visible qui est en daily et qui pour moi devrait être chassée, ok. Donc voilà, sur Theta on suit de près, mais voilà, j'ai l'impression qu'on va venir chercher ça et on n'est pas sorti de l'auberge ici. Donc voilà, assez simple. Côté Anker, bon, on attend toujours moi vraiment la zone, ok. Donc pareil, on fait des hauts de plus en plus haut, donc c'est cool, mais ça veut potentiellement dire qu'on a une trend line aussi. Ok, c'est pour ça que je me méfie, ok, du côté ANKR. Personnellement, on est dans une zone d'accumulation, c'est racheter ANKR, ok. Mais voilà, au moins vous avez un peu la vision globale. Sur du court terme, pas grand chose à dire, ne serait-ce que sur du long terme. Pour moi, c'est intéressant. Vraiment, hein, le call que j'avais fait à l'époque sur ANKR, ça va exploser sur Tao, c'est à peu près la même chose. Il y a des mèches dans tous les sens, c'est pas parfait, ok. Donc voilà, des fois on a des EQL, on va pas venir les chasser, ceux qui se rappellent de mes anciennes vidéos. Mais je sais que dans cette zone-là, on est vraiment dans une belle zone, qu'on est proche d'une explosion. Et derrière, quand on parle d'une explosion, sur un truc comme ANKR, ok, certes on peut avoir un bon drawdown, un gros drawdown, c'est venir chercher ce high là, c'est 160%, mais nous, nos targets, c'est celle-là. Donc là, ça nous ferait 291%, donc 300% x 4. 350%, c'est x 4,5. Voilà, ne serait-ce que l'ATH, ok, ne serait-ce que l'ATH, si on regarde, voilà quoi. On est sur, pour moi, 700% environ, donc x 8. À suivre, mais voilà, c'est des plays que j'ai en cours. Côté flux, la grosse accumulation, je voulais vous faire une update sur celle-là. La grosse accumulation qu'on a ici, pour l'instant, elle tient toujours à presque rien, mais elle tient toujours parce que, je vais vous le montrer, on n'a pas clôturé en mensuel en dessous. Ça, c'est un signe bullish et on vient de revenir dans la bougie à l'origine du pump. Pour moi, là c'est potentiellement le trade ultime de l'année. En tout cas, le RR est excellent parce que invalidation, je vous le rappelle, création d'un support, une touche de derrière, on casse le dernier high en mensuel, qui est quelque chose d'assez bullish au niveau de la structure. Derrière, boum, on rentre, stop loss ici. La target minimale, c'est venir chercher déjà ce high là, ok, qui est une zone de liquidité, tout simplement, mais après de partir en découverte de prix, quoi. Et là, vous le voyez sur Flux, on est déjà sur un RR de 4,79 et derrière, vraiment, c'est visé quoi? C'est visé des targets. C'est vraiment un peu le trade du bull run, ok? C'est invalidation de l'accumulation cassure ici et on se repenchera sur Flux plus tard. Si jamais ça valide pas, derrière, c'est que de la hausse qui nous attend. Voilà, surtout si on part en bull market, voilà, BTC explose et tout ce qui s'ensuit. Derrière, c'est les targets très hautes qu'on peut venir chercher. Globalement, on peut viser jusqu'ici et là, on parle d'un trade RR de G7. C'est plus un investissement qu'un trade, mais voilà. Donc Flux, toujours d'actualité sur du mensuel. Pour moi, ça semble aussi le fait qu'on ait pris les liquidités, mais qu'on n'ait pas clôturé en mensuel
éventuel en dessous. Donc vraiment un niveau qui est tenu et qui est racheté par les acheteurs globalement, quoi. Bon, ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, vous avez l'opportunité du jour Flux potentiellement. On se retrouvera demain 6h30 pour une potentielle autre opportunité et on verra ce que le marché nous aura délivré. Si on a d'autres choses à montrer, mais pour l'instant, voilà, 7 mois de range, j'ai pas quoi vous dire. On a accumulé sur les paliers, on attend juste l'intérêt au minimum. Au pire des cas, ça repart maintenant, ce qui semble être le cas au vu de ce qu'on voit sur BTC. Dans le pire des cas, on se remange un dernier drawdown pour une dernière phase corrective, pour une dernière zone de rechargement avant de repartir. Mais vu les configs qu'on a sur beaucoup d'alts, c'est plutôt bullish. Et demain aussi, on reparlera parce que malgré que je sois bullish sur beaucoup d'alts, il y a des trucs comme Caspa qui tirent la gueule selon moi et qui ne sont pas du tout bullish et vous le verrez, hein, réagit pas vraiment comparé à tout le marché. Mais bref, ça c'est une autre histoire, on reviendra dessus. Bref, voilà, très très vite, très bonne journée les amis. Et ciao ciao, n'oubliez pas, hein, checker l'école, rejoignez tout ce qui s'ensuit et puis voilà, à très vite.